Depuis des semaines, les Lyonnaises et les Lyonnais manifestent leur profonde hostilité au projet de loi, puis à la loi retraite, à l'instar de 75% de la population. En marge de ces manifestations, des groupes organisés procèdent à des dégradations volontaires de mobilier urbain, de commerces dont certains ont été pillés et de bâtiments publics. Sans aucune ambiguïté, nous condamnons fermement ces actions qui visent à déstabiliser, voire à renverser les fondements même de notre démocratie. Ce même esprit de responsabilité nous invite également à nous interroger sur la doctrine de maintien de l'ordre de la police nationale. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association a précisément mis en garde le gouvernement français contre un usage excessif de la force. Les Black Blocs ne sont pas une spécificité française, ils ont essaimé dans l'ensemble des pays européens. Cette radicalité touche aujourd'hui toute l'Europe. Pour autant, toutes les autres polices européennes ont intégré une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre fondée sur la notion de désescalade. Notre ville porte les stigmates de ces violences inacceptables et que nous soutenons évidemment votre demande, Monsieur le maire, d'un fonds d'indemnisation des commerçants. S'attaquer toujours aux plus faibles, c'est en réalité le credo du président Macron. L'actualité récente sur la plaine des Jeux à Gerland l'illustre parfaitement avec l'évacuation des camionnettes. Je dois dire que les décisions de la préfecture, là encore, ne me semblent pas à la hauteur. Pas à la hauteur parce que d'abord, elles ne règlent rien, pas à la hauteur ensuite parce qu'elles déplacent le problème et parce qu'elles ont été prises sans aucune concertation avec la ville de Lyon, les associations présentes sur le site de Gerland. Chacun peut imaginer que leur dispersion fragilise les personnes en situation de prostitution, déjà en grande précarité, aux mains de réseaux mafieux, et qu'elles vont se trouver dorénavant davantage à la merci d'une clientèle violente. Ne perdons pas de vue que les personnes en situation de prostitution sont reconnues par la loi du 13 avril 2016 comme des victimes, tandis que ce sont leurs clients qui sont considérés comme des délinquants. Il est urgent de revenir à une situation et un cadre qui permettent le travail de réinsertion sociale, de sortie de la prostitution menée par l'Amicale Unie et de prévention des risques menée par l'association d'aide communautaire Cabiria. Pour terminer, je voudrais revenir sur la situation du théâtre Nouvelle Génération. Les travaux d'une école en construction mitoyenne et la rénovation de la salle de Vèze étaient attendus. Pour autant, les deux saisons 2022-23 et 2023-24 sont fortement impactées. La ville de Lyon et notre adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, sont en soutien pour accompagner au mieux l'équipe durant ces deux saisons. Je voudrais renouveler notre soutien à Joris, son directeur, Gaëtan, Mathieu et Théo, les régisseurs, Jean-Yves, le machiniste, et toute la troupe. Nous vous remercions pour continuer, dans ces conditions, une production artistique de qualité. C'est une belle démonstration d'agilité. Dans ces moments-là, il faut plus que jamais vous soutenir. Alors, nous ne comprendrions pas que la région ne prenne pas en compte ce contexte et nous souhaitons qu'elle revienne sur sa décision de rabotage de sa subvention.